Qu'est-ce que je tiens de ma grand-mère? Physiquement, enfin, il n'y a pas un jour où, si je me vois dans la glace, je ne vois pas quelque chose de moi qui vient de ma grand-mère. Donc, ma grand-mère m'a déjà transmis une empreinte génétique très forte, c'est-à-dire que voudrais-je l'oublier, que je ne pourrais pas. Ma grand-mère ne parlait pas la même langue que moi, donc nos échanges ont été tardifs sur un mode un peu plus complexe et de discussion, et la façon dont j'ai essayé de la faire parler, raconter son histoire, sa déportation, qu'elle me parle, qu'elle me dise enfin cette histoire, ce qu'elle avait vécu. Elle a mis beaucoup de temps à le faire et ça a été très compliqué pour elle de s'autoriser à le faire et d'accepter de le faire. Mais ce qu'elle m'a transmis dès que j'ai été toute petite, c'est ce sentiment de la différence, c'est-à-dire que je suis dans une famille où j'ai une grand-mère qui est une étrangère, qui ne parle pas le français, avec une culture très différente de celle de ma mère. Je pense que le fait d'avoir été élevée entre deux cultures, ça a finalement été une richesse incroyable pour moi. J'en étais pas consciente quand j'étais petite, parce que petite j'avais plutôt honte de tout ce qui était l'aspect oriental de mes gènes, c'est-à-dire voilà, gènes et gènes, c'est marrant, les deux mots se répondent. C'est-à-dire que ces gènes-là, moi, ils me gênaient. Donc, j'étais pas trop pressée de montrer ma grand-mère à mes copines. C'était plutôt quelqu'un d'un peu comme ça, un peu embarrassant. C'était quelqu'un qui ne se résignait pas. C'était pas quelqu'un de passif. C'était quelqu'un qui allait toujours de l'avant, qui était toujours courageux, qui avait une force de travail incroyable et qui était toujours active. Toujours extrêmement important aussi pour elle dans la vie de se comporter avec dignité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses en elle, en moi par exemple, qui viennent d'elle. Et ce que j'ai transmis moi après à mes enfants et qui vient d'elle, je pense que le fait d'être ce que je suis, c'est déjà transmettre une part de ce qu'est cette grand-mère. Ce livre a servi sûrement aussi à mes enfants à connaître vraiment une histoire qu'ils ne connaissaient pas, à me connaître mieux moi, parce que je dis des choses dans ce livre que je leur avais jamais racontées, et ça a été l'occasion de le raconter. À raconter aussi cette gêne et cette honte, qui ne sont pas des choses faciles à expliquer. Je dis, mais tout ça existe, mais tout ça c'est pas si grave, parce que finalement on en fait toujours quelque chose au final, et finalement, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir été élevée par ces gens-là, d'avoir vécu au sein de cette famille-là. Et mes modèles de femmes, ma grand-mère, ma mère, ce sont des gens qui sont tous sauf résignés, quoi, qui sont toujours dans la vie, quelles que soient les difficultés. Donc peut-être que j'essaye aussi de transmettre ça. Puis après, on transmet ce qu'on peut, et puis à la génération d'après, de faire avec.